C'est le top pensée du jour numéro 140, si je ne me trompe pas. Anaérobie, aérobie, les filières aérobie, filières anaérobie, des concepts bien connus dont j'ai déjà traité en détail sur la chaîne, mais à mon avis, il y a un shift à faire. J'en ai pris conscience il y a quelques semaines, quelques mois en arrière, et je pense que c'est vraiment une distinction qui serait extrêmement intéressante à faire. On parle tout le temps, ce que je veux dire, c'est qu'on parle tout le temps des filières, mais c'est pas comme si notre corps il choisissait quelle filière utiliser selon une intensité ou selon un temps ou quoi que ce soit. Le principe de base qui régit tout ça, c'est le principe de taille de Hahnemann, en anglais the Hahnemann Size Principle, qui nous informe sur la façon dont les unités motrices sont recrutées dans l'ordre croissant de leur taille, selon la force qui est nécessaire, selon la force qui est requise pour générer l'effort, en sachant que en général, les petites unités motrices vont être recrutées en premier. Elles sont au bas de la chaîne, si on veut. Elles vont être recrutées en premier. Elles vont avoir un seuil de recrutement qui est bas. Et elles vont en général être liées à des fibres de type 1. Et on sait qu'ensuite, plus les demandes de force sont hautes, plus les unités motrices qui doivent être recrutées deviennent grandes, parce qu'encore une fois, plus les unités motrices sont grandes et plus leur seuil d'activation est haut, et en général, plus elles vont activer de fibres de type 2A et ensuite de fibres de X. Euh, et il faut simplement se dire que ces différents types de fibres musculaires, elles ont différentes stratégies pour recycler l'ATP. Hein. Donc on sait que les fibres de type 1, de manière prédominante, elles vont utiliser la phosphorylation oxydative. On sait qu'à basse intensité, elles vont brûler principalement des graisses. On sait qu'avec l'augmentation de l'intensité, on va avoir une utilisation des sucres plus importante, mais aussi du lactate au niveau de ces fibres lentes. Mais ça, c'est leur stratégie principale. La glycolyse va être une des stratégies principales des fibres de type 2A, type 2X. Glycolyse, et ensuite, on a tout ce qui est de la filière de la phosphocréatine et des réserves d'ATP, entre guillemets. Ça, c'est encore des choses qui demandent à être creusées un petit peu, à mon avis. Mais en gros, on a ces différentes stratégies, ces différentes filières, comme on en parle d'habitude, qui sont à disposition. Mais c'est pas que notre corps décide d'utiliser filière A ou filière B, ou filière A ou B, si on parle de aérobie, anaérobie, cette distinction assez simple, et qui, voilà, peut-être est un modèle extrêmement simple pour interpréter les choses, mais je pense que ça demande pas beaucoup de réflexion supplémentaire pour faire le passage sur, arrêtons de parler de filière, mais parlons simplement de recrutement de différents types de fibres, différentes unités motrices et donc différents types de fibres qui, elles, ont ensuite différentes stratégies de recyclage de l'ATP. Ça, je pense que c'est beaucoup plus pertinent en fait parce que maintenant on sait de quoi on parle. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est applicable plutôt que des filières. Parce que des filières, voilà, on ne travaille pas une filière, on travaille les autres filières, on sait que toutes les filières travaillent en même temps. Par contre, toutes les fibres musculaires ne travaillent pas en même temps. Ça, on le sait. Ce facteur-là va être influencé principalement par l'intensité. Bien sûr, il y a la fatigue, il y a d'autres paramètres aussi, mais de manière générale, on peut simplement parler d'intensité et de principe de taille de Hahnemann et donc de recrutement d'unités motrices et de fibres et donc de différentes stratégies de recyclage de l'ATP. Je pense que c'est un petit shift à faire, mais je pense qu'il est vraiment bénéfique parce qu'il nous permet d'avoir beaucoup plus de nuances dans la conversation d'entraînement de type cardio, euh, plutôt que de parler simplement de aérobie, anaérobie. Parce que c'est pas binaire. C'est pas binaire, c'est un spectre. Et c'est un spectre qui change de nature, entre guillemets, si on veut parler comme ça, selon l'intensité qu'on va essayer de générer,
en sachant qu'on a ce recrutement progressif d'unités motrices de plus en plus grandes avec des fibres attachées qui ont, elles, des processus différents. Donc voilà, une petite chose qui me passait par l'esprit. Je me suis dit que je la partagerais. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est parlant? Est-ce que ça a aucun sens pour toi? Je me réjouis d'entendre ton retour là-dessus dans les commentaires, comme d'habitude. Tes commentaires me font vivre. Donc laisse-moi un commentaire, un petit like aussi. Je te remercie. Passe une belle journée et à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Ciao.